Saint-Véran, un petit village du sud de la Bourgogne qui compte 1132 habitants. Mais si vous décidez de jouer avec les lettres du panneau de la commune, en effaçant le D, c'est une histoire d'hommes, de terre, de soleil, de vignes et de raisins qui se raconte, car le Saint-Véran sans D, c'est une appellation viticole qui s'étend sur 7 communes. Saint-Véran a donné le nom au départ, tout simplement parce qu'on a hésité entre les noms, Prissé, Davaillé, c'était des noms un peu durs. Laine, Chasselas renvoyait au cépage. Et Saint-Véran avait comme nom, était voisin de Saint-Amour, a permis de mettre en avant un saint. Voilà, tout simplement. Si le nom était rapidement décidé, il a fallu aux vignerons mener un combat de 24 ans pour faire reconnaître leur appellation. C'était à la fois politique, en sachant que l'INAO avait tout de suite convenu que les terrains étaient semblables à ceux de l'appellation voisine Pouilly-Fuissé, mais les hommes ne souhaitaient pas la création d'une nouvelle appellation parce qu'à l'époque, il y avait déjà 13 appellations sur le Mâconnais et avaient peur d'une complication et que le client ne retrouve plus du tout cette appellation au sein des autres. Le décret sera ainsi signé le 6 janvier 1971, mais le Saint-Véran a une particularité, son nom peut être complété par une dénomination de climat, liée notamment aux conditions géologiques particulières. Jocelyn les connaît bien, car s'il arpente aujourd'hui les rangs de vignes et fait des trous pour extraire des carottes de terre, c'est pour mettre à jour une cartographie des sols de l'appellation. La particularité du Saint-Véran, ça va être cette alternance de roches calcaires et marneuses qui vont être recouvertes de sols particulièrement argileux, tantôt calcaires, tantôt non calcaires, même acides parfois. Ça change tout. Appellation d'origine contrôlée, le Saint-Véran obéit à un cahier des charges très strict et doit donc faire l'objet de suivi d'analyses tant sur le terrain qu'en laboratoire. Ainsi, ces échantillons sont méticuleusement passés au crible. C'est le taux d'alcool, c'est les sucres résiduels qui sont soumis à une norme européenne, c'est les paramètres comme l'acidité volatile. Si tout est bien encadré, défini, cela n'empêche pas au Saint-Véran d'évoluer. En 20 ans, cet œnologue a scientifiquement pu s'en rendre compte. Ce qui a changé, c'est l'acidité, globalement. Parce qu'on est soumis de plus en plus à des millésimes solaires. C'est quasiment un millésime sur 3 qui est solaire aujourd'hui, avec des fortes chaleurs, des canicules, et le niveau d'acidité des vins a tendance à baisser. Alors quel goût a-t-il ce Saint-Véran? Pour le savoir, il faut retourner dans un chai, plonger une grande pipette dans un tonneau et faire couler délicatement dans un verre ce blanc si particulier. Alors, vous avez deux types de Saint-Véran en gros. Vous avez les Saint-Véran élevés sur cuve, qui sont plutôt sur le fruit, la fraîcheur, avec plus ou moins de gras en fonction de l'élevage, et les Saint-Véran passés en fût, où là, en général, ce sont des sélections de climat. Et là, on arrive sur des vins avec de très longs élevages, 9, 12 mois, voire beaucoup plus, avec beaucoup plus de gras, beaucoup plus d'intensité, et l'apport du fût, un côté souvent légèrement boisé les premières années. En 2016, c'est 37 125 hectolitres de Saint-Véran qui ont été produits, et ce dans 200 caves particulières et 5 coopératives, et le marché est loin d'être saturé. Le Saint-Véran a peut-être encore besoin de conquérir des parts de marché à l'export. Il a quand même commencé son développement essentiellement en France, et l'export reste davantage à développer. Le principal marché, c'est les États-Unis, globalement, pour le Saint-Véran. Nous, la cave, c'est la Belgique, qui est le pays qui importe le plus de Saint-Véran. Un classement en premier cru du Saint-Véran est à l'étude, mais compte tenu de son histoire, aucune date n'est avancée.